On sait que le manque d'éducation de ces coachs-là crée des problèmes. Parce qu'on a connu des cas et des cas dans cette ville. Vous savez, vous m'avez dit, mimi sezacha bibi yangu ende kwenye masala sport. Bale batu bale. Nabe banafanya kule. Sasa, comment laver cette image? C'est une situation très complexe parce que comme on a faiblesse côté éthique, je te conseille, cher coach, change de domaine, simplement. Moi, j'ai un principe de base, il n'y a pas de sexe à la salle. Pour qu'il y ait mettre émotion quand tu fais le coaching, tu détruis tout. Surtout les femmes, on a un faible chez un homme baraqué, en ayo. Et ça arrive très souvent à la salle. Parce que Mukila Kazi, il est ma situation inafikaka. On parle de directeur avec sa secrétaire, on parle de chef hôtel et la serveuse. Il y a beaucoup de cas. Donc, même dans le monde de coaching, ça arrive, tu te rappelles la scène qui s'était passée à Lombashi. Lorsque tu accompagnes quelqu'un, vous interagissez régulièrement, ça crée des liens. Tu vois cette crise de confiance-là, si la personne elle est fiancée, elle est mariée, les liens-là, si un coach qui est censé avoir de l'ascendance sur les émotions qui peuvent être dégagées de ces liens-là, ne sait pas mettre en avant l'éthique, c'est fini. Et c'est pourquoi tu vois même un homme marié interdit à sa femme de ne pas aller pour ça à sport. Mais non, ayez le courage de... On sait que nos salles ici et nos coachs sportifs, ils ont un impact sur notre social. Entre autres, sur les vies des couples et des gens. Ok. Il y a de ces informations-là qui véhiculent. Parce que vous constaterez comme moi que dans beaucoup de salles ici à Bukavu, il y a plus d'hommes que de femmes. Et ces femmes-là ne vont pas à la salle, non pas parce qu'elles ne veulent pas faire le sport, mais parce qu'il y a certaines restrictions sur elles. Soit tu es conduit dans la famille, soit tu es conduit dans l'amant ou leur mari. Ok. Ok. Parce que, avec ça. oui, on sait que le manque d'éducation de ces coachs-là crée des problèmes. Parce qu'on a connu des cas et des cas dans cette ville. Oui. Vous savez, vous m'avez dit, mimi sezacha bibi yangu ende kwenye masala sport. Bale batu bale. Nabe banafanya kule. Sasa, comment laver cette image? Parce que vous savez déjà que c'est un milieu où on est arrivé chacun la moutou. Peu importe son rang social. Peu importe son appartenance, il y a religion. Peu importe son sexe, il est le bienvenu moussal. Mais comment gérer ça? Puis, fanya aussi il est ma réputation ou ma préjugé. C'est atoka ku famille, entourage, société. Comment est-ce que vous arrivez à gérer? Vous d'abord le coach. Et puis, pour les pratiquants aussi, Oui, il y a d'abord une question pour le coach. Vous arrivez comment à gérer cette situation? au fait, Avec les dames, il y a papa, et vous les pratiquants qui recevez maintenant ces dames-là dans la salle, parce qu'on sait que c'est là où se situent les problèmes. Ces dames-là dans la salle, vous arrivez à gérer cette situation à eux. Naba femme pour les pratiquants, vous gérez ça comment? Même qu'on renvoie. Oui. Ça aussi, je vais intégrer. Ouais. Peut-être Martin. On peut commencer avec Martin, parce que vous êtes les coachs. Comment vous arrivez à gérer ça? c'est une situation très complexe. Ça, je vous garantis que c'est très complexe parce que il n'a pas engagé éthique et amour tout quoi. Voilà. Donc, comme on a faiblesse côté éthique, je te conseille, cher coach, change de domaine, simplement. Parce que c'est une question de choix. C'est une question, tu fais quoi là-bas? Moi, j'ai un principe de base, il n'y a pas de sexe à la salle. Il n'y a pas de sexe. De sexe, ça veut dire, je ne dis pas que j'ai 10 hommes, 15 femmes, j'ai 5 femmes, 15 hommes, j'ai des clients, point barre. Il y a ceux qui sont faibles, il y a ceux qui sont débutants, il y a ceux qui sont expérimentés. Pourquoi je mets cette théorie en tête? C'est pour éviter ni placer émotion. Ok, mettre émotion quand tu fais le coaching, tu détruis tout. C'est pourquoi très souvent, on a la difficulté à coacher nos épouses, nos fiancés, nos amis privés intimes. Parce que, il y a Akikwambia, par exemple, tu auras tendance à changer. Et pourtant, tu as planifié ça. Tu vois un peu. Tu changes de plan par émotion. Ça change tout. Alors, moi, j'évite, il est secteur, je considère pas de sexe. La deuxième chose,
Je ne connais personne à la salle. Donc, pour vous, pour la première des choses à faire pour bien gérer cette situation, Oui. c'est de faire d'abord abstraction à Abstraction au sexe. au sexe. OK? Ça va aider. Ça va aider. Le mental est libre et free. 2, il n'y a pas d'amis. Tu connais personne. Même ton meilleur pote, même ta femme, il n'y a pas d'amis. Quand tu commences l'entraînement, pas de contact. Tu apprends, j'apprends, on s'apprend, on s'informe, point barre. OK. Le troisième point pour moi qui m'aide, moi je parle de moi, parce que c'est une situation que il n'a pas qu'à embarrassante. Ça. Ouais. Surtout qu'au lycée, que c'est une question de réputation populaire, mon secteur et tout. Donc quand un coach a fait ceci, c'est tous les coachs qui sont pointés. Tous ces gens-là sont des aventuriers. Oui, C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de cette réputation. Pour faire à ma manière, je ne copie pas, j'apprends des grandes personnes. Il y a des grands coachs, il y a ceux qui sont en ligne, il y a ceux qui sont en contact avec tes numéros WhatsApp, on s'appelle, ils te donnent des recommandations. Ils te donnent leur façon de faire. Et moi, je ne copie personne. Je trie ce qui est important pour moi pour créer ma forme, ma marque. Donc, j'ai ma marque de coaching. Et toutes les personnes, Nisha, fanya bon entraînement, et en privé, et en salle, bana yoka style yango ya coaching minatomika. Alors, moi, ça me permet, yakutia kale kapon. Aussi longtemps que je crois qu'avec Capon, tu seras en sécurité. Ça te reste, ça te laisse être professionnel. Vraiment, tu seras pro, tu n'auras même pas le temps d'y penser. Parce que, ok, ça fait aussi, pour ne pas quelques erreurs, après entraînement, tu veux créer des liens, que toi, tu ailles vers la personne, et surtout de sexe opposé. Elle sera faible, parce que, surtout, les femmes sont, je ne les minimise pas, Banakoka a un faible chez un homme baraqué. Et ça arrive très souvent à la salle. Alors, si cet homme vient 1, 2, 3 fois, la 4e fois, c'est un accident, et on sait de quel genre d'accident Minasem. Alors, pour éviter tout ça, il faut éviter d'aller vers la personne. Il faut plutôt faire le suivi au début de l'entraînement. Et puis, c'est lui qui aura une opinion en accueillant vers moi après l'entraînement. Ça te permet toujours qu'on a marge d'avance. Avec les marges d'avance, tu vas éviter le compte. Et bon, bien sûr, il y a une autre partie. Au début, c'est une question d'éthique pour terminer. La question d'éthique, c'est personnel. Oui, c'est individuel. On apprend ça par soi-même. Je ne veux pas dire qu'il y aura un séminaire et les coachs comment se tenir devant les gens. Bon, c'est une question d'éducation de base, c'est une question de choix et cohérence sociale. Tu veux vivre comment? Parce que Mukila Kazi, il est ma situation in Africa. On parle de directeur avec sa secrétaire, on parle de le directeur financier au chef hôtel et la serveuse. Il y a beaucoup de cas. Donc, même dans le monde de coaching, ça arrive que le coach soit en contact avec une cliente. Tu te rappelles la scène qui s'était passée à Lombashi? Un mec qui s'est fait tabasser par un coach, et actuellement le coach est une personne non ingrate sur la RDC. Il est en fuite, en cabale. Donc, il faut que nous apprenions personnellement ici à Bukavu tout jikaze, tout tirer notre passion. Moi, le domaine est à coaching, parce que c'est une passion. Tout qui tient mbele, il est ma émotion, il est ma lien. À moins que tu es en train de chercher une fiancée, je ne sais pas. Mais mieux à fan. Voilà. Sinon, chez vous, Jack, vous qui appliquez, ok, vous êtes des pratiquants. Il y en a aussi des femmes qui viennent dans la salle pour pratiquer. Mais ces femmes-là, elles sont engagées quelque part, elles ont une vie. Et vous aussi qui arrivez dans la salle, vous aussi vous avez une vie, vous avez des familles. Parce que tout celui qui part à la salle n'est pas toujours célibataire. Il y a des mariés, il y a des divorcés. Vous aussi, en tant que pratiquant, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux choses-là? Parce qu'on sait que dans une salle, c'est d'abord ce qu'on brandit en premier, c'est pour le bien-être du corps. Mais à part ce bien-être du corps que l'on peut rechercher, il y a aussi des rencontres qui se font dans la salle où on peut se créer des relations amicales et consorts. Et c'est normal. Et c'est normal, oui. Maintenant, comment vous arrivez à gérer quand il y a des femmes mariées, célibataires, des divorcés? C'est une bonne question. Comment vous arrivez à gérer? Surtout ici à Bukavu. Ici, on reste. Ouais. On parle de Bukavu. On parle de la ville. Et donc, pour commencer, avant d'entrer en profondeur, il y a un truc
qui est très important. Moi, je pense que je suis parmi les fervents défenseurs de ces trucs-là. Et tous ceux-là, dans mon cercle, j'essaie un peu de parler avec eux pour qu'on regarde comment en fait, dégager une autre image par rapport à ce que les gens pensent des gens qui font la musculation, l'arthrophilie. Ça, c'est quelque chose qui est parti des pratiques qui étaient observées dans l'ancien temps. Nous avons évoqué tous ces aspects ici. Tout le monde savait que celui qui fait la musculation, d'abord, ça doit être un voyou, quelqu'un qui n'est pas instruit, quelqu'un qui va finir sur les portes des boîtes, sécurité, des choses comme ça. Et c'est resté au bateau. Et il faut dire que ceux-là aussi qui ont commencé avec ça ont une grande partie de responsabilité dans ce qui est arrivé, dans ce qui est les gens dans leur tête ont laissé parce qu'on a vu ces gens-là, tout le combat c'est eux, Kakituki Dogo, c'est eux qui sont les plus émotionnels, c'est eux qui sont donc des trucs que moi j'ai vu et tout, il y a brutalité, des choses. Même les voleurs, même. Voilà, et c'est resté comme ça. Alors, nous on a dit c'est pas une bonne façon de voir les choses. Qui existe. Ah oui, les mouvements sont là. On va pas citer les noms, mais je pense que eux aussi, je crois qu'ils sont en train d'évoluer. Parce que je suis très content de ce qu'ils sont en train de faire. Si vous prenez ce que ces mouvements-là font aujourd'hui et vous les comparez avec dans le passé, c'est vraiment les jours et la nuit. Hein, les jours et la nuit. On commence à les confier même certaines responsabilités dans des quartiers, dans des avenues. C'est pour montrer qu'on les donne, on les accorde un crédit. Et c'est très important. Et donc, pour nous, l'idée partit du fait qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que la musculation, le culturisme, l'arthrophilie, c'est un sport. Étant un sport, c'est une discipline. D'ailleurs, je peux vous dire une chose. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez faire les histoires de la rue, finir comme les autres, mais tout ce qu'on a évoqué ici, vous avez compris que ce sont des choses qui doivent se faire de manière ordonnée. Ouais, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas instruit, tu ne peux pas ça. Tu vas te blesser, tu vas finir, je ne sais pas, à l'hôpital ou bien dans les quartiers. Fini. Alors, c'est pour dire quoi? C'est quelque chose qui est donné aussi aux intellectuels. Tu peux faire la musculation, baraquer, et tu as un boulot, et tu es responsable. Moi, je suis cadre dans le monde humanitaire. Je suis un cadre, mais j'ai fait la musculation. Des fois, quand j'entre dans des réunions, je suis en train de présenter dans une réunion devant toute une salle remplie d'humanitaires. Les gens, quand j'arrive, ils ne me connaissent pas. Ils ne pensent pas que c'est moi qui sera le panéliste, par exemple. Parce que quand ils me voient, ils disent, les gars, soit tu vas finir à la porte là, en train de réguler les gens qui vont entrer, c'est la sécurité. Vous comprenez? Alors que c'est pas ça. Maintenant, nous, on essaie un peu d'envoyer une autre image et parler aux gens surtout. Moi, je suis intéressé quand j'arrive quelque part, je trouve un débat comme ça où les gens disent, voilà, tout ça. Je donne ma contribution. Et aujourd'hui, on est tous d'accord ici, on a dit, la musculation, les sports, la discipline des sports, ça avance, ça évolue. Mais pourquoi ça évolue? Vous comprenez pourquoi ça évolue? Parce qu'il y a un autre message, une autre image qui est en train d'être renvoyée sur ça. Oui. Et ça motive les gens. Il est ma stéréotype piloté. Les gens sont en train d'abandonner ça progressivement. Donc, nous qui sommes dans ça, état que des pratiquants, nous avons aussi notre responsabilité. Parce que, tu sais, moi, je peux être là, de nature, moi, je suis pas quelqu'un qui... Je parle pas trop, je suis pas quelqu'un qui veut faire paraître. Non. Mais je sais consciencieusement que mon physique, je renvoie quelque chose. Je motive aussi les gens. Et il y a une part de responsabilité qui est en moi. Ah ouais. Inconsciemment, je peux pas. C'est pas moi qu'on va voir demain. Je me bats quelque part, je fais ceci. C'est contradictoire avec ce que je vais dire à quelqu'un demain. Vous comprenez? Donc, on essaie un peu de renvoyer cette image-là pour que ça motive et que ça change la mentalité des gens. J'ai des exemples frappants. Quelqu'un, je donne un exemple juste, qui vient dans la salle, et c'est un cas qui est arrivé, un vieux avec sa femme, tous viennent prendre l'inscription. Et puis, comme tu as dit, la femme est plus orientée, fitness, tout, les vieux. Quand il nous voit en train de travailler la musculation, il est intéressé en fait, et il nous approche. Il dit, voilà, moi, quand j'étais comme vous, je faisais aussi la musculation. Mais bon, je voudrais... Tu sens que le vieux a l'envie de reprendre. Mais la femme l'interpelle. Il dit, tu as vu le toto? La femme dit ça à son mari. Le monsieur a laissé, ils sont partis. À chaque fois qu'ils arrivaient dans la salle, le monsieur avec sa femme, fitness. Il est tout. Nous, on est là. Après 2 semaines, le vieux revient quand même. Il dit, il dit, non, on lui donne l'espace, le vieux travaille. Tu vois, quand il fait quelque chose, la congestion, tout ça, ça motive. Et le vieux, cette sensation-là, le lendemain, il dit,
Je reviens encore. Quand il arrive le lendemain avec sa femme, il fait semblant d'aller avec sa femme pour le fitness. Après un temps, après une semaine, moi j'attendais, parce que j'ai vu les jours qui sont venus, j'ai dit, je reviendrai à la charge. Après une semaine, 2 semaines, le vieux maintenant il est intégré. Quand il arrive, non, tout le monde qui est vu. Je lui ai posé une question, Mouzé. Il m'a envoyé côté un gamin. Ce qu'il avait dit au départ. Est-ce qu'il y a côté un autre biche a évolué? Bon, tu es avec nous aujourd'hui. Le vieux a compris. Non. Bon, tu sais, on en a besoin. Il a trouvé des. Ça, c'est pour montrer aux gens que des fois, les gens ils font des jugements, des valeurs. Il y a Bitou. Parce que les communs des mortels, ici à Bukavu, pensent que faire musculation, faire ceci, tu ne peux pas faire une guinée quito. Non. Et nous, on a cette responsabilité-là, en tant que pratiquants, de démontrer aux gens que, bon, voilà, moi, je suis tel, mais j'ai fait ça. Et je l'ai fait à fond. Je ne suis pas le seul. Vous avez un tel aussi. Et vous sentez que ça commence à changer la perception des gens. Même ceux-là qui disaient, bon, et d'ailleurs, c'est le truc le plus important, des vieux qui venaient dans des salles, ils disaient, la musculation, moi, il y a un coup. La musculation est adaptée pour quel âge? Pour qu'on a 55 ans, tu vas faire. Il y a quoi, il y a 55 ans, on te montre. Quand même, il y a... À chaque. Oui, bien sûr, il est recommandé quand même de commencer le sport. Tu ne vas pas venir soulever comme moi. Ouais, on a soulevé poids et puis des genres d'exercices, c'est quoi, adapté quoi. Tu vas voir, ça va t'aider. Donc, c'est ça que moi, je peux dire par rapport à ça. Par rapport à... Il est ma stéréotype, ce que les gens pensent, mais surtout, la responsabilité de ceux qui pratiquent. Si demain, on voudrait avoir la ville de Bukavu avec un engouement, avec le changement de mentalité, Yabatu, intérioriser un peu le sport pour qu'ils en fassent leur quotidien, tout va partir de ceux qui sont déjà dans les trucs. Aujourd'hui. Ceux qui sont dans les trucs. Aujourd'hui, si nous le faisons dans les dérives, et la question à coach, tout ça, les gens viennent au salle, ouais, parce que comme musclé, tu en profites pour faire ceci. Non. À ce moment-là, tu peux tomber sur une dame qui est venue, parce que les objectifs aussi diffèrent. Il y a des dames aussi, peut-être en Akouya, il a besoin de trouver un fiancé, il dit, voilà, c'est une opportunité, mais ce sont des cas rares. Vous comprenez? Et moi, comme ce que disait Martin, moi, je ne vois pas des limites, ou bien des restrictions. Comme on est dans la salle, je sais que il y a des gens qui viennent, des filles, des femmes qui viennent, je vais vraiment m'éloigner. Non. Si Moumi, l'éthique, comme il a dit, parce que l'éthique, il ne faut pas le dire comme tu as dit là, que voilà, dans le coaching, on n'a pas encore... L'éthique, c'est quelque chose qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Ouais. Vous comprenez? Vie, en fait. Ça nous accompagne. C'est la base. Ça dépend de la moralité à battre. Qu'est-ce que tu es en train de vendre? Oui. C'est la personne en soi. Tu sais quand même, bon, moi je suis marié. La femme qui vient, peut-être n'est pas mariée. Bon, parce que moi, mais quand le avantage pour m'accompagner sur 2-3 trucs, je vais en tirer un avantage. Tu vois ce que ça fait. Vous comprenez? Ça peut être une fille qui vient. Parce qu'il faut comprendre, lorsque c'est toi qui donnes une matière à quelqu'un, tu as une influence sur la personne. Bien sûr. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens qui profitent de ça. Qui voudraient vraiment profiter de ça pour tirer... et abuser. Et là, on a des gens qui viennent où, dans telle salle, chez Ndako, prenons le cas d'un homme, un homme marié. Si tu es dans la salle X, parce que pas le konengiaka ou musika wa mingi. Parce que pour la personne, ces filles-là ne sont venues que pour chercher comment trouver des gars là-bas. Soit un homme qui est bien friqué, tout ça. Et le monsieur dit non, moi je ne vais pas au salle Poulane, je ne dis pas le konengoka ma fille et tout. Vous comprenez? Bon, ça peut être le cas qu'il y a parmi les filles une qui est venue pour tenter, mais s'il arrive à la salle et il fait 2 semaines, et pendant 2 semaines, les gars sont là, mais il n'y a personne, alors personne qui montre un faible, quoique, elle va être déçue parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Et là, je te dis, c'est l'expérience on en a. Oui. Zico. Oui. Mouton a couillé, tu vois les tendances, tu
c'est visible, hein, tu vas voir les tendances, tout ça. Tu vois la personne à sport. Sport, en fait. Qui a mon pub. Et qu'on a besoin de Bingine. Oui, mais Exact. quand il trouve que tout le monde est à sa place, je sais que je suis venu m'entraîner, je m'entraîne. Si il y a des choses à débattre, là, on peut s'entraîner entre débattre, on débat. Et c'est que les gens pensent que, parce qu'ici, aujourd'hui, Batumingi, et là, c'est vraiment Martin, Mukomba Nichel. Dio. Les gens pensent que les histoires d'aller à la salle de sport, c'est réservé pour ma catégorie à Batumouaï. Non! Oui. Tout le monde. C'est ça, en fait, c'est l'idéologie qui se fait. Et c'est pourquoi tu vois même un homme marié interdit à sa femme de ne pas aller pour ça à la sport. Mais non! Et le courage d'amener même ton mari aussi à couiller. Va avec ton mari, va avec ton épouse. Ouais. C'est tout. À découvrir. Parce que actuellement, vous, en tant que coach, est-ce que vous avez encouragé Je ne suis pas coach, mais je l'ai fait. En tout cas, j'encourage. On doit encourager. Oui. Pourquoi toi tu vas performer? Ah oui. On a l'objectif, il faut zicher. Apana zibunguke. Parce que la culture a évolué. On a dû aller. La culture a évolué. Ça se passe comme ça. La culture a évolué parce que tunaona engouement ya masala. Tunaona masala zinaanza zalika. Oui, parce que watu wanaanza ongezeka. Secteur lucratif yenye Toi tu kwanza côté mago. On kwanza côté ya bien fait. Oui. Les résultats sur les gens. Et kumbe naona anzenda kule kusalewa na mimi ndaanza. C'est ça le principe. D'ailleurs, ça aussi, est-ce que évolution il y a yo? Oui. Il y a salle, pratique, multitude de salle les zinanza kwa Bukavu. Est-ce que ce n'est pas dû aussi na importation à culture entre autres tuliona avec venir à Canal Plus, tunanzona ma DSTV, l'eau accès facile kwa internet où les gens maintenant comprennent que Kukwa Munene Tumbu Kavambi, ce n'est pas synonyme d'être riche et que pratiquer le sport, c'est bien. D'où, si tu n'as pas d'espérance de vie et tu coaching. Et beaucoup de gens meurent dans ma maladie, Zénie. Leur avis, Aziez ou Atenabatu. Ok? Est-ce que, pourquoi avantage Foulani et Moulikaka identifier que après venir à Canal Plus, DSTV, Internet, YouTube, YouTube facilement, on découvre la vie des personnes qui sont tellement riches, mais qui pratiquent les sports. Ça y est, en effet. Hein. Ouais, où les gens maintenant, parce que moi je pense que tout qu'on est dans un monde où les gens, moi il y aura des gens qui ont besoin que tu un coach personnel. Oui. Ok? Il s'est dit, bon, moi je vais prendre Martin. Je vais t'aborder le sujet sans te casser. C'est vrai, touche à quoi moi l'étape. Parce que, personnellement, je vis ça. Je ne veux pas du genre me vanter ou me faire des étoiles là. C'est un modèle de coaching que j'ai souhaité adopter. Okay. Ça marche à petit peu, mais il n'a pas. Parce que il y a des gens, surtout à Pakoto Bukavu, ils ne supportent pas aller à la salle. Ni Dieu il est ma stéréotype. Du genre, Koulounkouba voyou, Koulounkouba coach non respectueux, Koulounkouba papa impoli, Koulounkouba maman moule banakia taftatouba jeune. Il y a beaucoup de cas. Sugar mami, sugar daddy. Tout ça, ça se fait à la salle. On doit faire un contact, on doit faire un rendez-vous, tu vois. Comme les trucs là, Massaou, Nana, Zoapa, Bukavu. C'est presque complémentaire. Hein? Bon, ça aussi, ça, on va loin. Là, ça, c'est encore un autre truc. Complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Alors, vous imaginez ça, une femme, n'a pas d'interdiction, on lui demande, ok, s'il va le faire chez moi, ça se fait déjà. Malheureusement, Haïkote Fanika avec grande ampleur parce que il est image, il y a Moubaya, des mauvaises attitudes de certains coachs ici. Il y tout même les consultations, parce que moi j'appelle ça consultation, les consultations à domicile, Haïkote Fanika. Parce qu'il y en a même s'il est chez moi, il peut abuser. Il peut toujours abuser. Tu vois, et les coachs femmes et les coachs... Parce qu'il y avait une coach femme ici, je ne sais pas si elle est encore toujours là, mais oui, mais il est coaching à domicile, il est punguka.
Alors moi, j'ai trouvé que le coaching à distance, je peux le faire. Donc, je peux te conduire depuis chez toi, je t'oriente et je fais un suivi. Et il y a moi 2 fois le mois, tout nous en a physiquement, pour que répondre à certaines de mes questions, nous ayons bien ma inquiétude de Zako. Et puis, on voit la continuité. Et là, on travaille sur une très longue période parce que je suis sûr et certain que dans les 2 premières semaines, on va motivé. Dans les 2 autres semaines et un premier mois, la personne en a fait bien à peine. Alors, mina kamataka wakati ya mingi kufanya le coaching à distance parce que je sais que attendre un lomba résultat rapide, mina tumika na sur un long temps, je vais avoir des résultats. Okay. Coach Mais, Martin, présent. parenthèse. Hein. Oui. Tout un délire. Ce qui est important là, tu vois, lorsque tu accompagnes quelqu'un, vous interagissez régulièrement, ça crée des liens. Ouais, ça crée des liens. Et tu vois cette crise de confiance là, si la personne elle est fiancée, elle est mariée, les liens là, si un coach qui est censé avoir de l'ascendance sur les émotions qui peuvent être dégagées de ces liens là, ne sait pas mettre en avant l'éthique, c'est fini. Il semble. Mais c'est pourquoi je dis que ça soit en ligne, Ou en ça présent. crée des liens. Ça, d'abord, il faut le comprendre. Oui, Le lien est toujours là. les liens là, maintenant, c'est à toi comme coach de savoir comment je gère ça. Vous comprenez un peu ça? Parce que lui, il avait déjà mentionné sa façon de gérer Voilà. par des étapes. Exact. Ok. Pas trop de familiarité. C'est pourquoi j'ai quitté le monde physique dans le monde virtuel parce que je contrôlais déjà ça dans le physique. Okay. Parce que l'attirance est plus impactant physiquement que virtuellement. Ouais. Donc déjà, si tu contrôles ça physiquement, avec la personne, ça va rien t'étonner parce que tu as déjà des contacts physiques à la salle. Haïta Bouchangaza. Je comprends aussi quand vous encouragez un homme et une femme de pratiquer ensemble, s'ils peuvent prendre les cours, qu'ils les prennent ensemble. Oui. Ça, c'est une bonne stratégie. Moi, j'ai dit de l'évolution. Oui. Avec qu'il est venu à Canal+. Ouais, ça joue. Oui, parce que moi, plutôt, ce que j'aimerais voir, personnellement, c'est de voir aussi les dames. Les cultures, il y a sport. Les pratiquer, les prendre aussi avec autant d'envie. Ça, si Jack le fait, vous comprenez un peu. Oui, moi, parce que ici à Bukavu, je me rappelle à un certain moment, avec les trucs de viol et dont défendait notre prix Nobel, il y a un pasteur ici à Bukavu, oui, où il avait dit, comme on n'a pas assez de sécurité pour tout le monde, il serait mieux que ces femmes-là qui sont victimes des viols et consorts, que vous les appreniez à se défendre. Ok? Il avait fait cet appel et on avait vu un engouement ici à la Monisco. Juste parce que le pasteur étoile semaka mwende mujifundishe maarmasio et apprenez aussi les self-defense. Mufike kule babafundishe comment se défendre quand un homme voudrait t'approcher, voilà, à coup violenter, ou comment est-ce que tu peux te comporter. Balenda Koule, ils ont appris, mingi batokaka vraiment. Il y a même mon quartier, Ilonaka, Balendaka, pour faire les pratiques, il y a ma armation. Mais vu que la situation il est quoi, katene nanza, quoi sagisi, nanza diaténué pour l'épaule, moi, bakakwa sagisi bana choka. Bengine, kuko balengindele chaque temps, il est bien ma marathon. Ok, si je ne sais pas si vous vous rappelez. Balendele chaque ma marathon, mon école qu'on a organisé ma marathon. Une fois, je pense que côté channel il organise ça. Oui. Donc, il faut que kukwe il est kitu ya ku motiver les femmes. Nabo banzenda kufanya sport. Au fait, la femme ici à Bukavu, elle doit comprendre, la femme, hein, je parle, fille, maman, etc., peu importe l'âge, elle doit comprendre que leur beauté physique
à part ma lotion, tout ce qu'elle peut mettre, à part les habits des luxe, et coucou top, vraiment le sport, il n'y va intégrer. Oui. Parce qu'on a Naomi Campbell, Jennifer Lopez et tout ce qui est comme top modèle et tout là sur les réseaux sociaux. Yo comme les top modèle, bana kwaka na temps ya entraînement, tena na rigueur moi ya maja. La plupart pensent que top modèle ni chirurgie, c'est pas que non, c'est pas c'est pas que mais la chirurgie c'est coûteux. Oui. Donc il faut qu'on star et Joe fait qu'on a chirurgie esthétique. Ce sont des factures allant de 10 000 à 50 000 $. Oui, et puis il y a aussi des restrictions après. Oui. Oui. Donc, il faut qu'au moment il y a une mania, Joe, une chirurgie esthétique. Deuxièmement, il faut d'y engager ça personnellement. Parce que les gens qui chirurgie esthétique, bien selon eux, parce qu'on a quoi dans l'idéalisme, c'est aussi une maladie. Il y a quoi il faut que tu parfait. Ça ne peut pas se faire. Non. Dans Joe Mana, on a le culturisme, parce que ça, on a donné ma stéroïde. À un certain moment, le corps lâche. On a retombé parce que quoi parfait éternel. On est passager sur terre, malheureusement. Alors, Badada et tous nos amis, nos copines, nos mamans, nos sœurs, toutes les femmes, Bukavu, Sud Kivu, il faut y comprendre que le sport, il faut partie, il y a beauté à beau. Okay. Une femme qui ne fait pas de sport, elle se prédispose. Le sport, ce n'est pas seulement il y a plusieurs types de sport, mais va piter à l'action. Deuxième chose, va dire enseigner, soit sur de vrais pratiquants, en amont orienté, soit sur de vrais coachs. Mounier qu'on a bonne éthique, mounier qu'on a mental, bien qu'on a connaissance, qu'on a fait du charlatanisme, en a eu avec quoi. Je ne suis pas le seul coach à Bukavu, il y en a plein. Choisis les meilleurs wako dans le domaine où on a ta fouta. Passe à l'action. Tu as tes appréciations. Okay. Parfois, il y a des personnes, on a mon semecha, Niko Nyawera, nasema, Amici Estoka Nguba, tu as fait sale à Nyawera. Ok, tant mieux. Cherche quelqu'un en Nguba. Mais ne reste pas figé comme ça. Il y a beaucoup de dadas qui sont tombés dans le surpoids, l'obésité, à Bukavu. C'est parce que ils se renseignent aux mauvaises personnes. Tu veux que la personne te conseille quoi? La personne va te dire que c'est compliqué à faire. Voilà. Va auprès d'une personne, une fille. Il y en a plein ici des filles qui font le fitness, ils font du business, ils ont des responsabilités pour Bukavu Zayulu. Mais tu vois, la personne prend son temps à Kouya Jitunze. Parce que c'est aussi une médecine. Ils ont compris les secrets. Le sport, c'est une médecine. Ils ont compris. Je te jure, moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé malade. Oui, oui. Ça fait un temps, je ne comprends pas c'est quoi. Mais quand je me suis documenté, je me suis dit, Nicolas Djenga, ok, tant mieux. Donc moi, sincèrement, je fais le sport pour moi d'abord. Je ne le fais pas pour le coaching, je le fais pour ma santé, pour mon bien-être. Okay. Et puis, oui, quand on appelle mon rythme, dépasser, tant mieux. Mais continue, commence. C'est pourquoi Nil Kwambi, j'encourage très souvent les couples de venir ensemble. Parce que je n'aimerais pas un papa qui est très bien baraqué. Sa femme est là-bas, elle est flasque. Non. Ou bien, la femme, elle est bien structurée, son homme est flasque. C'est nonchalant. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Il y a quelque chose. Il faut mettre un peu de tonicité. Je sais, le stroke, il n'y a pas la meilleure drogue au monde comme le sport. Oui, ça c'est. Ouais. Si tu as déjà goûté une fois, c'est tout. Oui, parce que il y a quelqu'un ici, souvent, ce n'est pas ici, mais dans même en Afrique, c'est dans toute l'Afrique qu'on a ce cas que le moment que tu veux amener un Africain à consommer quelque chose qu'il n'a jamais consommé, il faut lui dire qu'il n'a quoi qu'un apport et bien qu'une vie sexuelle. Parce que ici, oui, ici, si vous commencez, par exemple, vous qui faites des vidéos en ligne pour vos clients, si par exemple, on a avec cet exercice, vous aurez des résultats. N'est-ce pas ça, Jack? Parce que, mais moi, je vous l'ai dit.
Il y a toujours ces stéréotypes-là. Il y a des hypothèses. Il y a aussi. Ce ne sont même pas des. Il y a des affirmations que les gens font. Ils disent que non, bah, les types Benye Banenda comme ma salle de sport, ils sont vraiment très virils. Vous voyez? Vous arrivez à gérer ça comment? Parce que c'est l'information qui se véhicule en pratiquant. Ouais, ouais. N'est-ce pas ça, Jack? Parce que, ouais, ce sont des informations qui existent et qui se véhiculent dans la société et que les femmes, c'est lui qui pratique et il doit être normalement fort sur ces côtés-là. Et c'est pourquoi vous verrez que il y a d'autres coachs, Joe Ayuj maîtrisé, Banayo que lui peut avoir beaucoup de souffle ou beaucoup d'endurance. Yeye ou qui m'ont approché, tu peux avoir satisfaction là-bas. Tout à fait. Ok? Ou quoi, Jack, non, lui, regardez, lui, normalement, il doit être Goliath. Ok? Ça, on a parler avec tout ce qu'on a dit ici, on a les tickets, tu ne sais pas qui cette dame peut être et tout. Tu tombes dans les panneaux. Mais quand même, ce sont des affirmations qui arrivent. Mais tout ça, comment vous arrivez à gérer? Très important. C'est bon, je vois qu'on commence à soulever des questions qui étaient considérées comme tabou, hein, mais c'est bien d'en parler. Oui, il faut pour lever un peu l'équivoque comme on bat tout, en fait. Il faut comprendre une chose. Quand Martin a dit, il a dit deux choses. Il a parlé de l'effet esthétique sur les femmes qui viennent pratiquer. Il a parlé aussi des bénéfices de santé. Moi, je vais étendre ça aussi aux hommes. Hein? Je vais étendre ça aux hommes. C'est les mêmes bénéfices aussi. Pour posture à mon santé à qui aussi. Donc, on a toujours ces bénéfices-là. Maintenant, la question ici qui se pose, il faut comprendre quels sont les avantages que nous tirons en faisant le sport. Parce que les gens, la plupart, ceux qui peuvent venir, les motivations diffèrent. Il y a ceux qui viennent les motiver, non, l'apparence extérieure, physique, tout ça. C'est qui les retient dans ça. Mais nous, on a partagé nos expériences dans le passé ici. Qu'est-ce qui a été à la base du clic pour que tu y à fond dans les sports? Tu vas voir, c'est le côté santé. Et je peux te dire, ça, il faut comprendre que en faisant les sports régulièrement, pour les hommes, déjà, vous connaissez ma garantie à santé, tu vas tomber malade rarement, tu vas renforcer ton système immunitaire. Deuxièmement, troisièmement aussi, tu vas augmenter la production de testostérone. Ce qui est très important lorsque vous commencez à dépasser l'âge des trentenaires, on est dans la quarantaine. Ça diminue. Donc, quand comme trentenaire, il connaît mais quarantaine, tu commences la chute libre. Tu ne vas pas attendre qu'on a 50 ans pour commencer à pratiquer pour booster le testostérone. Tu commences à le faire à temps, avant. Donc ça a vraiment un effet positif. Un autre aspect, vous avez soulevé beaucoup de fois ici l'effet à ventre donnant. Ça réduit les capacités sexuelles à mon homme. Surtout le ventre. Parce que lorsque tu as le ventre à Kabambi, tu accumules des graisses. On appelle ça sous-cutanées. Voilà. Ces graisses-là sous-cutanées, du toque d'abord, c'est comme ça. Deuxièmement, ça va aller boucher les conduites. C'est pourquoi tu vas voir, même Batate et tout dans les pratiques, quand on te donnait le médicament Kanaoume, des fois, on va te dire, il t'en a kusukula les voies. Mais quand on dit kusukula les voies, ni nous n'avons pas kulna, ni mafuta. Je ne sais pas si parmi ceux qui nous suivent, ils ont déjà essayé des médicaments prescrits traditionnellement. Ça va dégager de la graisse. Donc, vous allez comprendre qu'à force d'accumuler, ça va obstruer les voies. Et c'est pourquoi tu vas voir à un certain moment, l'homme commence à être faible. Ça n'apparaît pas brusquement, mais progressivement. Oui, vous comprenez? Je peux rajouter un peu. Quand on accumule aussi la graisse abdominale, parce qu'il y a deux types de graisse. Il y a la graisse cutanée et sous-cutanée. Donc, sous-cutanée, il n'est qu'à autour des organes internes. Et on ne contrôle pas ça, malheureusement. On peut contrôler ça seulement avec le contrôle alimentaire. J'insiste. Okay. Alimentaire.
c'est qu'on boit et c'est qu'on mange. C'est ce qui contrôle la graisse sous-cutanée. Tout ce qu'on fait à la salle de sport, c'est la graisse cutanée. Il faut que les gens comprennent. Alors, quand tu as accumulé la graisse autour des organes, surtout au bas de l'abdomen, il y a ce qu'on appelle la ceinture pelvienne. C'est le muscle qui contrôle la tension sexuelle de l'organe sexuel. De l'homme. De l'homme et de la femme. Parce que quand on parle seulement de la faiblesse masculine, il y a aussi la faiblesse féminine. Qui d'ailleurs n'est pas toujours mentionné. Exact. Mine est mentionné. La plupart des fois, Jack, n'est-ce pas? Oui. La plupart des fois, quand on parle de la faiblesse sexuelle, on a tendance à pointer du doigt l'homme. Voilà. Alors qu'on oublie que la femme aussi en fait partie. Exact. Parce que très souvent, mwenyangiaka mon surpoids, anangukaka soit chez la femme, ce qu'on appelle la frigidité, anakuwa insensible. C'est parce que l'influx nerveux ne peut plus arriver correctement à la zone pelvienne. OK? Et renvoyer l'information au cerveau qui a excitation, etc. Alors, quand tu annules la zone abdominale, il est graisseux, on est chassé par une bonne alimentation équilibrée, saine et variée, des pratiques correctes, les aspects, les obstruations, dégagées, tu as encore le contrôle de la zone pelvienne, l'irrigation sanguine n'est quoi correcte, le sang, parce que c'est le sang qui fait tout ce qui est là-bas en bas. Quand les veines sont obstruées, les artères sont obstruées, parce qu'il y a accumulation du gras, les petites artères obstruées, tu ne peux plus être irrigué correctement. Donc, une bonne excitation masculine a été pataka. C'est pourquoi la plupart des personnes ballonnées ont des soucis là en bas. Alors, ils ne comprennent pas les choses, parce que quand j'ai dit au début, si j'ai dit, j'ai eu de très sérieux problèmes quand j'étais obèse. Oui. Alors, c'est là qui préfèrent consommer, disons, des produits, les maboro à booster, ma colomboka, il y a aussi des racines comme ça et tout ça. Il y a plusieurs formes à ma médicament, oh, si tu veux, dirais 2 heures, 3 heures, que tu sois beaucoup plus fort sur ces côtés-là. Voici autant des choses que tu dois consommer. Mais ces choses-là, ils ont toujours des conséquences. Oui. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez recommander? Il y en a trop. Ça, pour commencer, il y a beaucoup de choses à recommander autour de ça. Mais moi, en tant que préparateur physique, je parle de mon domaine un peu, les recommandations de base. Il y a quoi qu'à bien s'hydrater. Il faut bien boire de l'eau. Minimum entre 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. Parce que nous sommes constitués à 85% de maille. Et l'eau contrôle presque toutes les activités de base microbiologiques dans le corps. Alors, si tu n'es pas bien hydraté, il y a un souci déjà. Koulengam. La deuxième chose, c'est le temps de sommeil. Il faut bien dormir la nuit, j'insiste. Parce que le 8 heures de temps de sommeil, recommandé par même l'OMS, 7 heures à 8 heures de temps, c'est un moment où le corps se régénère. C'est dans le sommeil où il y a plusieurs reconstitutions cellulaires. Alors, quand tu n'as pas beaucoup de temps de te reposer, sache que on a ton corps en éveil. Il y a des choses chaque. Le bon processus, c'est qu'il y a restauration à IFNK. La troisième des choses, dans notre alimentation, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents de ce que je veux dire. Il faut prioriser les légumes et les crudités. Parce que, plus on est piga, plus on est dénaturé, plus on a accès aux protéines. Plus on monte en âge, il y a des protéines qui ne sont plus synthétisées par notre corps. Mais notre bonne alimentation nous fait encore l'apport de ces protéines. Alors, les protéines et les vitamines sont des choses prioritaires qu'on attire pour reconstituer beaucoup de qualités. Et notamment, sur la ceinture, il y a des qualités qui se retrouvent dans nos plats. Donc,
quand on mange correctement, sache que c'est déjà un afro naturel. Alors moi je veux parler en général parce que je ne donne pas d'exemple, je suis flou. Bon, je donne quand même des exemples. Il y a des fruits par exemple qu'il faut jamais s'en passer. Il y a genre la pastèque, il y a la racine légume qu'on appelle gingembre, il y a le curcuma, il y a du citron, il y a la carotte. Il y a plusieurs façons de faire des tisanes avec ça, des infusions avec ça, et tu restes naturel. Parce que on ne sait jamais, d'ici bas, le type manafanyaka, il est ma bukambeto, je ne sais pas quoi et quoi. Et ça, non seulement des durées éphémères. Bukambeto, n'est-ce pas? Il y a seulement de, je sais pas, le nom est venu comme ça parce que ça m'avait fait rire. Assez, tu ils attribuent beaucoup à un truc là qu'on appelle, comment on appelle ça? Dénuité. Donc, moi, je pense que le sport, c'est une belle réponse. Il y a ma souci. Le sport, c'est une très belle réponse et moi, j'en suis fier actuellement parce que quand on se sent en forme, on se sent en forme. Oui. Il n'y a pas photo, il y a ou à gauche, droite. Tu es confiant parce que le sport, c'est quelque chose qui ramène la confiance au top. Oui, c'est très, ça c'est important. Ouais, c'est important ça. Ça ramène la confiance au top et même au lit. Voilà. En fait, ça c'est, moi je ne vais pas revenir sur tout ce que Martin a dit, pour ne pas se redire en fait, c'est la même chose que je devrais dire aussi. Seulement, c'est un conseil que je pourrais prodiguer à ceux qui voudraient, peut-être qui ont déjà quelques soucis. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est avec laquelle on vit. Lorsqu'on n'est pas discipliné, peut-être on se laisse pendant une période dans des habitudes un peu malsaines, parce que on peut tomber dans des choses comme ça. Mais les sports, c'est vraiment le premier médicament, et tout ce qu'il a cité. Un autre truc, il y a des degrés d'exposition. Il y a quelqu'un qui peut être déjà exposé à un niveau où il faut un accompagnement, que les sports à lui seul ne va plus résoudre. Donc il faut un accompagnement. À ce moment-là, on ne va pas les encourager d'aller maintenant se donner à des produits analgésiques, mais de consulter. Parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas laisser de côté les facteurs de la médecine dans tout ce que nous sommes en train de dire. Et d'ailleurs, même pour d'autres cas... Même ce qu'on dit ici, ça doit être suivi par les médecins. À un certain moment, il faut aller faire des examens, il faut comprendre. Non, bon, voilà, comme moi, mon expérience à moi, quand j'avais commencé, quand j'avais compris que j'étais déjà dans l'alerte diabète, en fait, je me faisais consulter chaque 3 mois à l'hôpital pour me rassurer de mon niveau d'avancement. Je me faisais consulter chaque fois. Et le résultat était en train de m'encourager, en fait. Et c'est là que j'ai compris que tu peux aller te faire consulter, peut-être pour un problème X, mais les résultats des examens, ça te donne une autre réalité que tu ne pouvais même pas t'attendre. Parce que moi, j'ai compris que j'avais des déficits de calcium. Je ne pouvais pas m'imaginer. Ouais. Moi, je suis parti pour diabète, alerte, tout ça. Mais l'alerte diabète, là, en fait, ça s'est atténué à temps, mais les problèmes de calcium est resté. Ouais. Vous comprenez un peu? Ouais. Et c'est là que je vais découvrir l'alimentation. Et là, ce sont les professionnels qui m'accompagnent maintenant. Donc, il faut intégrer dans ton alimentation ça. On te donne des comprimés. Et là, je suis désolé, je n'ai pas fini les comprimés qu'on m'avait donnés. Moi, je me suis dit, OK, comme on m'a déjà montré quel aliment il faut prendre, oui. Tout ce qui est lactose, ça aide beaucoup pour booster le calcium. Tout ça, j'ai dit, OK. Et que je commence à avoir des résultats. J'ai mis de côté les médicaments. J'avais pris pendant une période, mais après, j'ai trouvé, je risque d'être beaucoup plus dépendant sur ça, que je reste dans le naturel. Donc, c'est très important de rester dans le naturel. Il y a des fois où, c'est vrai, ça joue sur la masculinité de quelqu'un, lorsque tu sens que, tu n'arrives pas à tenir,
quel est le regard que mon conjoint peut avoir de moi? Est-ce que je ne serai pas à la base De son attitude. de son attitude, un peu, d'aller voir ailleurs, tout ça? Donc, il n'y a pas à perdre espoir. C'est pourquoi les coachs sont là. C'est pourquoi les business des salles de sport est maintenant en train de monter en flèche. La médecine, elle est là. Donc, il faut toujours accompagner les gens. Il faut toujours les accompagner. Et ne pas rester salle, sport. Que chacun Il fasse. faut voir aussi, côté médecine, quels sont les conseils. Oui, parce que moi, quels sont les souvent, orientations. je dis à mes collègues et que il faut qu'ils sachent orienter les clients correctement. Ça, client na kuya, umwambie wende fanya check-up. C'est très important. Parce que ça na kuya kusana. Ouais. Si c'est selon ma projection, Yang ou Ximinatumika, je ne vais pas parler d'autres à ma place, je parle à ma place. Son empathie et les bilans, moi, ça me permet de te situer déjà. Oui. Je sais où Nkimbewa Moyang, c'est mieux que Yves. Kisha ya pili, je te dis, remplis un papier, dis-moi tes objectifs. Et puis là, je vais produire maintenant un plan d'entraînement. Le bilan de santé, c'est... Je peux produire maintenant un plan nutritionnel. Si tu trouves que je suis insuffisant sur le plan nutritionnel, trouve-toi un nutritionniste. Naya nakupatia plan yake Il fait son boulot. Exact. Pour qu'on soit un peu complémentaire. Parce que la santé, ce n'est pas quelque chose que créé. Non. Il y a des accompagnements. Et je dis aussi pour les auditeurs, les gens qui vont suivre ce podcast, je suis aussi accompagné. Moi, je suis accompagné. Je suis coach, mais je suis accompagné. Je ne peux pas apprendre tout. Alors, moi, ce que je souhaite pour toi, en fait, tu vois, quand tu dis, tu viens, tu consultes, mais moi, je t'oriente aussi chez un nutritionniste. Moi, je voudrais que tu intègres ça. Ok. C'est possible. C'est possible. C'est accessible. Oui. Que en toi, tu as les compétences des nutritionnistes, c'est accessible et ça va faciliter beaucoup de choses dans ton business. En fait, je le fais. Je dis, je précise. Non, écoutez, je sais que tu le fais, attendez. Oui. Je sais que tu le fais. Oui. Tu vois dans les trucs que tu es en train d'étudier, hein? Oui. Approfondis cet aspect de choses. Ok, là, je comprends. C'est dans cet esprit-là, oui. Approfondis cela pour que, à toi seul, c'est vrai, il faut un accompagnement. Oui. Mais médical, du côté médical, ça, on en a besoin. Oui, mais parce que tu vois, quand tu suis quelqu'un sur le plan physique, tu es la personne la mieux adaptée, placée à connaître cette personne-là. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Et tu es mieux placé pour l'orienter sur le côté nutrition. Et le niveau d'écoute, c'est différent. Parce que tu vois, lorsque quelqu'un vient t'approcher, il y a cette confiance-là qu'il te donne. Les gens négligent un peu ça. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'il y a ces contacts-là, les liens se créent, peine aussi pour peine. Ça persiste. Vous comprenez? Et puis, vous ne comprenez pas, lorsque quelqu'un vient, il t'approche pour recevoir quelque chose, quel est le niveau d'influence que tu peux avoir sur lui? Et donc, au lieu d'orienter cette personne-là, alors que tu as la possibilité à toi seul de jouer aussi ce rôle-là et combiner les deux, c'est encore. En fait, j'ai parlé sur ça, je ne refuse pas le conseil, c'est une bonne orientation. Je parlais sur ça par rapport à la culture de Bukavu. En fait, à la culture de Bukavu, beaucoup de gens n'acceptent pas les compétences des autres. C'est curieux, c'est bizarre. Mais ils remettent des doutes. Ils pensent qu'il y a une incompétence quelque part. On considère que ce qui vient de l'extérieur est plus meilleur que ce qui arrive. Il y a des erreurs. On préfère aller copier sur Internet à une personne à laquelle tu ne poseras jamais des questions. Malheureusement, ce que vous dites là, ça touche presque tous les secteurs. Oui, tu ne poseras jamais la question à cette personne, bien lui copier sur Internet. Non, il n'a pas le temps. Il n'a même pas le temps parce que lui, il a fait ça pour le buzz, il a ses vues là-bas, il a son fric, c'est tout. Là, on a des scandales qui sont en train de monter avec ça. Maintenant, là, il y a beaucoup de scandales, les gens qui se sont fait anarquer comme ça.
coaching en ligne, il paye l'argent, tout ça, on les garantit d'accompagnement, tout ça. Une fois que tu as payé, ben, on te balance des programmes comme ça, pouf, pouf, pouf. Il t'explique Des fiches que tu vois, c'est fini. Ben, c'est fini. Il t'explique pas. Tu sais même pas si c'est adapté à ton physique, c'est adapté à tes objectifs. On te calque des trucs là, copier-coller. C'est fini. Tu comprends plus. Et aujourd'hui, il y a maintenant là, et ça fait le buzz, il y a les gens qui sont en train de se lamenter, ils se sont fait escroquer comme ça. Les autres se font de l'argent. Bon, là, c'est encore à un niveau de notre maintenant ici chez nous. Ça, c'est un niveau très élevé, mais Ouais. avec l'attitude de Tunanza Kamata pa Bukavu, on ne sait pas utiliser localement, on ne sait pas s'investir. Alors qu'on a ces possibilités. On a tout ici. On ne sait pas plutôt mettre de valeur pour ce que nous avons ici. On a tout On ne ici. sait pas valoriser ce que nous possédons. Alors tous, on considère que ce qui vient de l'extérieur est plus meilleur. Et il y a des talents Il ici. y a des gens, je peux vous dire ici, Jack, il y a des gens qui ne peuvent pas aller voir Martin parce qu'ils les connaissent. Oui, Ouais. c'est Ok? vrai. Bon, ça, c'est Martin, c'est ça Bukavu en fait. C'est comme ça que ça marche à Bukavu. Jack, Oui, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, vous comprenez ça? grandi ensemble. Ouais. Mais on doit s'y remonter. Maintenant, C'est une réalité, mais... parce que il y a beaucoup de sujets que l'on peut aborder. Ouais. Quoi, il est tout question il y a sport, fitness, évolution à Bukavu et tout. Sinon, pour Gani Munonaka, il n'existe pas. Hein? Ce qui existe maintenant entre ceux qui pratiquent, les sportifs, c'est les coachs, la spiritualité. Est-ce que Munonaka, il n'y a pas une confrontation entre ces deux milieux? Puis ça joue sur la spiritualité des gens. Vraiment, j'ai une réponse rapide. Ouais, parce que quand vous allez voir, est-ce que quand nous sommes dans la salle ou que nous allions dans la salle, qui sont vraiment trop fréquents? Les protestants, les catholiques, des athées, les musulmans. Comment est cet environnement? Est-ce que sur les plans aussi spirituels, parce que vous savez que nous, les Africains, il y a toujours ces côtés-là, cette appartenance, que, surtout les Congolais, il a toujours cette appartenance à sa culture, bon, à sa tribu, il a toujours une appartenance à sa religion, il a toujours cette appartenance à son parti politique. Ils sont toujours comme ça, au club qu'ils supportent. Vous voyez. Maintenant, sur les plans spirituels, dans le milieu du sport, qu'est-ce que vous trouvez? Comment vous trouvez? En fait, il y a une évolution, si je peux donner un avis. Dans le temps, il y a certaines religions qui montraient que faire la pratique, parce que avant, il n'y avait pas le monde de fitness, il y avait plus la musculation. Avant, dans les temples, qu'on était un peu dans la zone, j'étais ado pratiquement, je fréquentais aussi les temples, donc on montrait dans le spiritualisme, surtout, je veux parler des 3 grandes religions qui sont à Bukavu. Je fais allusion aux catholiques, aux protestants et aux musulmans. Il peut y avoir d'autres obédiences religieuses, ça je ne sais pas, mais à ma connaissance, il n'y a pas. Oui, peut-être les témoins de Jéhovah, je veux. Bangal et tout. Mais ils sont là. Mais pour dire les 4, par exemple, les 4 grandes religions qui sont très visibles à Bukavu, Zamani, il connaît que le sport, c'était quelque chose qui te met dans la dérive des dieux. Et surtout, la musculation. Tu vas apprendre des mauvaises choses qui vont te conduire à, qui est loin de la Bible. Tu vois, loin du Coran. Alors, beaucoup d'entre nous, de notre génération, moi je parle particulièrement de moi, Baliachaga Sport, c'est à cause de ça. Parce qu'il y avait aussi... Le pasteur a dit... Oui, le pasteur a dit, les parents exécuté. L'imam a parlé, pour parler en afatili. Alors, moi je pense que actuellement, il y a une connotation négative et à sport, surtout
le pratiquer à la maison ou à la salle de sport, peu importe Bionaï Dafania, il y a changé. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont induit les autres en erreur en se servant de la religion. Ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, il faut voir, comme j'ai dit, j'ai jamais fait le sondage, mais je peux voir parmi les gens qui viennent dans la salle, vous avez des musulmans qui viennent, vous avez les catholiques. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas, une catégorie propre, peut-être avec une appartenance à une religion spécifique, qui joue qu'on a un gourmand qui est vingine. Moi, je pense que pour les femmes et pour les hommes. tout le monde, en fait. Moi, je pense que moi, en tout cas, ça n'engage que moi. Je ne vois pas une religion qui va interdire aux gens de ne pas pratiquer le sport, parce que déjà, le sport, ça fait partie de nos activités au quotidien. En marchant, je fais le sport. En faisant des petits travaux à la maison, jardinage, tout ça, je fais le sport, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est au quotidien. Peut-être, si, je ne sais pas si ça existe, il y aurait une religion qui dit, ben voilà, n'allez pas à la salle, soit. Mais moi, je connais des pasteurs qui viennent aussi dans la salle. On les accompagne là où je m'entraîne. Des pasteurs qui viennent, pasteurs d'une église bien connue. Et quand vous êtes là, il enlève d'abord sa robe de pasteur, il met à côté. Et là, on est pratiquant. Vous comprenez un peu? Donc, je pense que si un pasteur peut venir, la fois passée, j'ai reçu aussi un prêtre qui est venu à la salle. Un prêtre, il était jeune. Je me suis entraîné avec lui. Et quand il est parti, qu'on va venir me dire, mais celui-là, c'est un prêtre. Je lui dis, ah bon, comment vous ne m'avez pas dit ça avant? Mais il était encore jeune. Mais c'est un prêtre déjà, il est prêtre. Alors, si cela peut venir, je ne vois pas. Ils savent les écritures, ils les maîtrisent bien. Donc, il n'y a pas des écritures là, bien tapées, c'est noir, c'est blanc, c'est interdit, non. Mais là où je pourrais peut-être avoir peut-être des doutes, c'est que dans l'ancien temps, par ignorance, les gens sont tombés dans ce que Martin disait là. Mutavala ma collant, des choses comme ça. Et c'est ce qui retenait. Ouais, c'est pas vraiment la part de la religion, ça, mais c'est aussi culturel. Hein, des choses qu'on n'a pas, ton habitation aussi. Et aujourd'hui, quand les gens commencent à comprendre, ils pensent. C'est pas très, très grave. Sinon, moi, je suis content d'avoir partagé l'expérience avec vous. Ok, moi aussi. Nous sommes très contents pour toute l'équipe Virgile Podcast. Moi, ici, au devant de vous, je réponds au nom de Josué Mwanza. J'étais accompagné de Martin, le coach Fitz, et notre Jack. Vous pouvez l'appeler aussi Jack Boeré, pas de problème. Nous disons merci et à la prochaine. On va encore se revoir ici, soit pour une ou une autre question. On sera quand même ici. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Jack. Merci. À la prochaine. Bye. Virgule Griff Yambuka.